tu disais, dans ton livre, tu as 21 clés. 21 clés. Mais toi, mettons, là, tu as mettons, si tu as 2-3 trucs à donner aux gens, rapidement, là, 2-3 affaires qui seraient importantes pour justement pas l'avoir ce cadeau-là. Ah, tellement. C'est pas un cadeau que je souhaite. Là, maintenant, moi, je le vois comme un cadeau, mais si j'ai écrit le livre, c'est effectivement pour éviter aux gens d'avoir à passer par là. Mais moi, je leur dirais les priorités. Tellement important. On passe à côté de ça trop souvent, puis c'est tellement sérieux. Moi, maintenant, pour chaque choix, chaque décision que je vais avoir à faire, en fait, c'est que je regarde mes priorités. Et si ça ne concorde pas avec mes valeurs de base et mes priorités, bien, des fois, à contre-cœur, bien, je dis non au projet ou je dis non à une tâche supplémentaire dans ma liste parce que je le sais ou, à un moment donné, ça nous mène, tout ça. Donc, moi, je dirais les priorités hyper importantes pour quelqu'un qui veut commencer vraiment à la base, à partir de zéro. Puis aussi, notre base essentielle qu'on oublie trop souvent, ce qui recharge nos batteries, ce qui est à dire la nourriture, le fait de bouger, puis le fait de dormir. On passe par-dessus cette clé-là, tout le monde, et assez régulièrement, parce que je vois beaucoup de clients en individuel qui me disent encore « mais je dormirai quand j'aurai le temps de dormir » ou « manger, c'est quand j'ai le temps dans ma journée ». Erreur! Notre batterie, elle se recharge avec ça. Donc, si on commence pas par ça, c'est difficile de construire le reste. Donc, il y a un ordre aussi. Ça prend une fondation solide. La fondation solide, en fait. Puis si on n'a pas ça, c'est dur d'emboîter vraiment tout le reste puis de partir avec les autres clés parce qu'il nous manque l'essentiel à la base. Donc, vraiment... Fait que ça, c'est tes clés de départ vraiment. Qui sont importantes d'avoir. Parce que souvent, tout le monde sait, on sait tous qu'on devrait mieux manger, qu'on devrait plus bouger, qu'on devrait plus dormir. On le fait pas. Non, non. As-tu des suggestions, parce que tu coaches plein de gens, qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là pour dire, ces affaires-là, c'est la base, il faut que vous arriviez là, puis comment... 2-3 affaires bien rapides qui te viennent à l'esprit tout de suite pour dire, qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là pour dire, faites-les, à passer à l'action? Bien, moi, souvent, je leur fais commencer. Tu sais, moi, je crois beaucoup à la théorie des petits pas, là. Donc, je leur fais souvent commencer par des petites affaires. Tu sais, souvent, les gens ils me disent, bien, moi, Karine, je suis pas capable de me coucher tôt. Mais oui, mais si je te demande pas à tous les soirs de te coucher, par exemple, à 8 heures, mais est-ce que tu peux me choisir durant la semaine 1 ou 2 soirs pendant lesquels tu te dirais, OK, ce soir, au lieu de me coucher à 11 h minuit, à 9 h ou 10 h, je suis dans mon lit. Ils sont capables de le faire. Ils reviennent en rencontre puis ils font « Hey, wow! Je l'ai fait, ça fait 2 semaines que je le fais. Tu sais quoi? Je me sens tellement reposée. » C'est sûr, c'est 2 heures de sommeil 2 fois. Donc, c'est 4 heures de sommeil de plus dans ta semaine fois 2 semaines. On vient de gagner 8 heures de sommeil. Mais les gens, ils pensent tellement qu'il faut qu'ils donnent tout puis qu'à tous les soirs, ils soient dans leur lit à 9 heures qu'à la place, ils le feront pas du tout. Il est un peu là, le danger. Bien, c'est le tout ou rien. Et justement, il faut viser le progrès. Puis chaque minute, chaque heure que tu gagnes... Ça compte. Ça compte. Ça compte. Fait qu'effectivement, c'est un peu la même chose avec l'exercice. C'est la même chose avec l'alimentation. L'exercice, il ne faut pas croire qu'il faut s'entraîner tout le monde pour un demi-marathon demain matin. Écoute, commencez pas ça à la maison. C'est vraiment pas ça que je vise avec les gens, mais de leur dire... Des fois, j'ai des journées vraiment qui sont remplies, mais entre 2 clients de coaching, j'ai un 15-20, je sors dehors avec mes espadrilles, je vais marcher, je reviens. C'est fou l'énergie que ça va me donner pour le client qui arrive ensuite. Donc, c'est bon pour moi, mais c'est bon aussi pour les gens qui viennent nous voir ou qui nous sollicitent dans nos journées. Puis pourtant, j'ai pas fait 2 heures. J'ai fait un petit 15, là. Bien, c'est correct, ça. Puis c'est vrai. Puis c'est au fond, c'est un peu ça. Puis surtout si tu étais en dépression ou si tu des problèmes d'épuisement professionnel, c'est pas le temps d'aller dire, je vais aller faire 2 heures d'entraînement, là. Hein, t'en faisais pas hier, puis tout d'un coup, t'es brûlé, puis tu veux aller faire 2 heures. C'est beaucoup trop. Vide pas les batteries. Aide-toi à repartir la machine, mais pas là tranquillement, là, tu sais. Puis l'exercice physique, en fait, ça a été prouvé, ça aussi, là, en psychologie. C'est à petite dose, c'est un antidépresseur naturel. Donc, je me dis, qu'est-ce qu'on attend? C'est le temps de utiliser ces moyens-là. Ils sont là, c'est concret, c'est facile, ça coûte rien en plus. Donc, profitons-en pour bâtir notre base solide pour être capable ensuite de passer à d'autres trucs, d'autres étapes. Bien, effectivement, puis c'est un peu la base. Comme on dit, c'est une maison, tu fais une fondation solide, il y a une fondation d'affaires, puis c'est pas des... Souvent, comme tu disais tout à l'heure, les gens voient des choses, des grosses choses à changer. Ouais. Un petit peu à tout fait. Puis le but de ça, c'est qu'il faut viser le progrès et non le résultat final. Parce que le progrès, il vient tranquillement, puis le résultat final, tu sais, tu dors 2 heures de plus dans ta semaine ou 4 heures de plus dans ta semaine. C'est le fun. Demain matin, ça n'a pas changé ta vie, là. Ça va prendre un certain temps avant d'avoir un impact. Exactement. Mais tu t'es aidé. Tu as fait un pas en avant. Moi, souvent, je leur fais faire même un journal du sommeil. Donc, les gens vont venir prendre quelques notes puis de se dire « Hey, wow! » Puis là, finalement, ils calculent leur truc. Puis au bout de 3 mois, ils se rendent compte. Puis là, ils me disent « C'est vrai aussi, tu sais. J'ai remarqué, je suis plus énergique dans mes journées ou quand je me lève pour aller travailler le matin. Je trouve ça beaucoup plus facile. J'y vais moins à reculons. » Puis là, je leur dis « Avez-vous vu?
Je vous ai pas demandé 7 jours sur 7 qu'on fasse du changement. Là. Vous avez ciblé 1 ou 2 soirs par semaine. C'est pas la grosse discipline. Et une fois que cette base-là est installée, là, on peut travailler d'autres clés pour éviter notre épuisement, notamment travailler à être plus authentique dans notre vie, être capable de dire non. Ça, c'est toutes des affaires qui, pour des gens qui se sont retrouvés en épuisement, c'était toutes des épreuves pour eux autres. Là. J'étais la première là, dans cette catégorie-là. Ben, je pense que je te comprends bien là-dessus aussi. Puis il faudrait surtout pas que je fasse un genre de petit cahier guide de sommeil, parce que de ce temps-là, je suis pas sûr que ça serait bien bon. La coach serait pas fière. La coach serait pas fière, ben, je dors pas beaucoup. Mais effectivement, tu as raison. Il y a des choses, tu parles des trucs, tu parles des choses. C'est important, puis ça n'a pas besoin d'être des affaires. C'est pas des affaires que tu as besoin d'être un ingénieur de la NASA. Là. C'est pas, tu sais, c'est pas des... En anglais, ils disent rocket science. Là, le but, c'est pas de... T'es pas en train de bâtir une fusée. C'est juste des petites affaires de tous les jours. C'est des petits changements qui amènent à des bons résultats. C'est ça que tu nous disais. Fait que c'est une bonne chose là-dessus. Là,